Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 120 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement négatif numéro 216, l'interdiction d'ensemencer un vignoble avec des graines de céréales ou d'autres légumes. Donc cette forme de kilaim, de mélange hétérogène, s'appelle les kileakerem. Donc en plus de ce que nous avons appris dans le cours hier, qui a la notion de kilaim, donc d'un mélange hétérogène qui est général, différentes graines, ici il s'agit particulièrement donc des graines de céréales ou de légumes avec le vignoble. Ça s'appelle le kileakerem. Donc ce mélange hétérogène de la vigne. Comme la Torah dit, le tizra kamcha kilaim, tu ne vas pas planter, tu ne vas pas ensemencer ton vignoble avec des graines hétérogènes. Dans le Sifri, il se demande la question, pourquoi il y a besoin de ce verset-là, de ne pas planter son vignoble avec des graines hétérogènes? Un instant, on a déjà appris dans le cours précédent, le verset dit « Sadra lot Isra kilaim » que ton champ, tu n'as pas le droit de planter avec des graines hétérogènes. Pourquoi il y a besoin de le dire maintenant en ce qui concerne le vignoble aussi? Eh bien, le Sifri nous explique, parce que celui qui va mettre des kilaim, donc ces mélanges hétérogènes, dans sa vigne, eh bien, il va transgresser deux interdictions. Et l'interdiction générale, qui est pour un champ, qu'on n'a pas le droit de mettre des graines de différentes graines, et en plus de ça aussi, dans la vigne. Maintenant, le Rambam nous rajoute, sache que ce kileakerem, ce mélange de graines hétérogènes dans la vigne, est interdit uniquement en terre d'Israël, d'après la Torah. Et celui qui fait ça en terre d'Israël, il est coupable de malkout, de recevoir 39 coups. Ça, c'est à condition qu'il va planter, il va semer la graine de blé, d'orge et le pépin de raisin en un seul coup, ensemble. D'après les sages, c'est aussi interdit en dehors de la terre d'Israël. Celui qui va planter ça en dehors d'Eretz Israël, encore une fois, c'est-à-dire la graine de blé, d'orge et le pépin de raisin en même temps, eh bien, il sera coupable de recevoir des coups midera banane, d'après les sages, bien que la Torah l'interdit pas, les sages l'interdisent, et il recevra aussi des coups que les sages ont dit qu'ils méritent. Maintenant, le Ram rajoute un autre sujet. En ce qui concerne le fait de greffer un arbre, eh bien, l'interdiction de greffer une espèce d'un arbre avec une autre espèce, eh bien, c'est ça de tous les endroits. Il n'y a pas de différence si c'est la terre d'Israël ou en dehors d'Eretz Israël. Et ça, on apprend du fait qu'il y a écrit « Satra lo tizra kilaim » ton champ que tu ne vas pas planter avec des graines hétérogènes. Le Ram nous dit que les lois de ce commandement-là ont été expliquées dans le traité Kilaim. Comme nous avons dit dans le cours précédent, que chaque chose a sa force spirituelle, tel arbre, un autre arbre, et c'est important de garder cette nature qu'Akadosh Baruch Hu il a donnée à chacun, à chacune, on parle aussi pour les êtres humains, de ne pas mélanger les uns avec les autres. Comme par exemple, quand aujourd'hui des gens essayent de faire que les hommes vont être comme les femmes vont être comme des hommes, etc. C'est pas bon, parce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait que chacun, il a son espèce, sa manière de vivre, et c'est pas à nous de mélanger ces choses-là, puisque ça ne veut pas amener des bonnes choses. Akadosh Baruch Hu il a créé le monde avec une très bonne manière. Vrai, il nous demande d'améliorer les choses, mais d'améliorer sur le même rail, chaque chose, l'améliorer dans son sens, mais pas en essayant que cette chose-là va imiter l'autre chose, vu que l'autre chose, c'est une autre chose. Elle a une autre force spirituelle, elle a un autre but dans la vie, que Dieu fasse, que chacun de nous va renforcer, va améliorer notre but dans notre vie, qui est d'améliorer ce monde et d'amener la venue de Mashiach. Now, excellente journée.